Soyez les bienvenus dans ma formation. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer en pratique comment faire le pré-traitement des données avec Python. Je vais plus me focaliser sur l'encodage et puis la normalisation des données. Il existe d'autres techniques de pré-traitement des données comme l'extraction des caractéristiques, la sélection et aussi la gestion des valeurs aberrantes. Mais dans cette vidéo, on va parler seulement de l'encodage et puis la normalisation. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Et de plus, si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos, j'avais fait une vidéo sur Panda et puis NumPy. Je vous invite à cliquer sur le lien en haut pour pouvoir les visualiser. Je vous ai réservé un bonus dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. En effet, le pré-traitement des données est une tâche très importante en data science ou en machine learning. Les algorithmes de machine learning donnent des bons résultats en fonction de la qualité des données que les a fournies. Donc, si vous voulez avoir des très bons résultats ou atteindre des performances très élevées, vous devez prendre le temps pour bien traiter vos données et fournir des données de bonne qualité aux algorithmes de machine learning. Maintenant, tous les algorithmes de machine learning prennent en entier des données numériques, c'est-à-dire les données quantitatives. Donc, si vous avez des données qualitatives, vous devez les convertir. Donc, c'est ça l'utilité de l'encodage. Donc, dans cette vidéo, je vais utiliser l'encodage pour convertir les données qualitatives en valeurs numériques. Supposons si dans un dataset, on a une colonne qui contient des valeurs A, B, C, D. On peut décider par exemple de convertir A en 1, B 0 en fonction de nos objectifs. Donc, c'est à nous-mêmes de dire comment on pourra faire ces conversions. Avec la librairie scikit-learn, il existe la fonction label encoder qui permet de convertir les données, c'est-à-dire transformer les données qualitatives en quantitatives ou numériques. Il existe également d'autres transformeurs comme on-hot encoder, mais dans cette vidéo, je vais me focaliser sur label encoder. Sans plus tarder, je vais commencer. Donc, je vais importer la librairie NumPy. Je vais importer également la librairie scikit-learn. Import label encoder. Parfait. Donc, je viens d'importer ma fonction. Je vais déclarer un tableau à une colonne avec NumPy. Donc, je fais npy égale npy oui, parfait. Maintenant, je vais déclarer un objet de la classe label encoder. Super.
Donc, il suffit d'appeler l'objet qu'on vient de déclarer, donc encodeur sur fit transform. Donc, je vais juste faire encodeur sur donc je lui passe le y qu'on veut transformer. Parfait. Donc ici, notre fonction a transformé le a à 0, le b à 1, le c à 2 et puis le d à 3. Ça permet de transformer les données qualitatives en quantitatives. Donc, si vous voulez, par exemple, faire le traitement des données et les données que vous avez, ce sont des mots, vous devez utiliser une telle fonction pour transformer vos données, puisque les algorithmes de machine learning prennent en entier seulement les données numériques. Maintenant, on veut faire l'opération inverse. Par exemple, si on ne sait pas quelle donnée qui correspond à la valeur 0 ou à la valeur 1, il faut juste utiliser la fonction inverse transform. Donc, je vais appliquer la fonction inverse transform sur notre encodeur. Donc, il suffit de faire encodeur inverse. Parfait. Donc, on voit que c'est 0 égale à A, 1 égale à B et puis 2 égale à D. Donc, c'est très important si vous voulez, par exemple, savoir, après une transformation, parce que dans la vie réelle, là, il y a plusieurs mots. Donc, vous n'êtes pas censé de connaître tous les mots qui existent dans votre dataset. Une variable ou bien un mot particulier vous intéresse. Vous voulez savoir quelle valeur qui donne ce mot. Donc, il suffit d'appliquer la fonction inverse transform. Ensuite, je vais vous parler de la normalisation des données. La normalisation des données est une tâche très importante et elle est utilisée à chaque fois qu'on veut traiter, qu'on veut faire le pré-traitement des données. Si vous voulez, vous êtes un data scientist ou bien vous voulez faire un modèle de machine learning, vous devez normaliser vos données, c'est-à-dire mettre les données dans un même intervalle. Et ce qui est préférable, c'est de mettre les données entre 0 et 1. Supposons, dans vos données, vous avez des données qui ont une petite quantité, par exemple 2, et d'autres ont une grande quantité 100. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de divergences entre les données. Il faut maintenant mettre les données sur le même intervalle, c'est-à-dire entre 0 et 1. Pour cela, on va utiliser une fonction spéciale dans Sklearn qu'on appelle min-max-scaler. Min-max-scaler permet de mettre toutes les données dans le même intervalle, incluses entre 0 et 1. Donc, sans plus tarder, je vais déclarer un tableau ins. Parfait. Maintenant, il faut pouvoir mettre ces données dans le même intervalle, c'est-à-dire 0, 1. Je vais déclarer un objet de la classe min-max-scaler.
Parfait. Maintenant, il suffit d'appliquer sur notre objet comme on vient de déclarer la fonction fit transform. Parfait. Donc, je vois que 0 est en 80 est transformé en 0, 90 est transformé à 0,5 et puis 100 est transformé à 1. Donc, je viens de normaliser mes données. Donc, c'est très important si vous voulez avoir un algorithme ou bien un modèle très performant, c'est bon de mettre les données sur le même intervalle. Maintenant, vous allez dire quelle opération a été faite pour avoir ces résultats. La fonction scalar est très simple. Elle fait ce que vous avez, votre donnée de base, moins si vous prenez par exemple un ins, il fait juste ins moins ins min divisé par ins mass moins ins min. Donc, si vous avez dans vos données, il y a le minimum et le maximum. Donc, c'est juste, il fait en réalité, il fait comme une différence entre ins et puis le minimum divisé par une différence entre ins mass et ins minimum. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer le bonus. Une des tâches obligatoires en machine learning, c'est de scinder notre dataset en deux parties. Une partie pour l'entraînement et puis une autre partie pour le test. Ces deux parties doivent être distinctes. En Python, nous avons la fonction train test spread de scikit-learn qui nous permet de faire cette tâche. Je vais donc importer la librairie ou la fonction train test spread from scikit-learn. Parfait. Donc, je vais maintenant déclarer un tableau qui va représenter mon dataset. Donc, pour cela, je vais juste déclarer un tableau de façon aléatoire en utilisant random randint. Data égale numpy point int. Parfait. Parfait. Donc, j'ai déclaré mon dataset de façon aléatoire. Je vais maintenant utiliser la fonction train-test-spread pour scinder mon dataset en deux. Donc, train test égale train. Donc, je lui passe mon dataset que je viens de créer. Donc, ça fait data. Et puis, je spécifie test égale à 33% du dataset. Parfait. Maintenant, si je veux afficher train, il suffit de faire comme ça. Donc, on voit que le dataset a été bien scindé. Donc, si je vais afficher les 33% de tests, il suffit de faire comme ça. Super. Super. Voici le bonus que je vous ai réservé. Maintenant, je suis à la fin de cette nouvelle vidéo. Si vous avez des questions et des difficultés, vous pouvez me les demander dans les commentaires. Je vais prendre soin de lire vos commentaires. Et aussi, je vous invite à vous abonner, liker, commenter mes vidéos pour me donner plus de force.
À bientôt pour de nouvelles vidéos.